Grand Matin Sud Radio. L'édito politique. Ce matin, c'est Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour. Natacha, vous êtes vous-même aussi confinée, directrice de Marianne, mais du coup vous nous dites quand même quoi de cette crise à travers ce confinement ? Déjà tout simplement, je ne vais pas vous raconter ma vie de confinée. Je pense que j'ai des conditions plus confortables que la plupart des gens, même si je dois, comme toute l'équipe de Marianne, travailler plus qu'en temps normal pour réussir à sortir un journal dans des conditions totalement dantesques, tout en m'occupant de 3 enfants, avec les cours, les devoirs. Mais on est bien d'accord, ça n'a rien à voir, par exemple, avec la situation de tous les indépendants qui, eux, n'ont tout simplement plus de revenus, qui savent absolument pas comment l'État va les aider. En fait, cette situation, ce confinement généralisé, nous montre les fractures de la société française. Oui, alors c'est vrai, Natacha, que la première fracture, c'est entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas, hein. Oui, le confinement, quand on peut juste se demander quelle série on va regarder sur Netflix, c'est déjà plus facile. Quand il faut assurer la continuité du service depuis chez soi, c'est autre chose. Avec une culpabilisation, ça c'est assez incroyable, de ceux qui continuent à travailler à l'extérieur et qui se font insulter sur les réseaux sociaux par ceux qui ont arrêté toute activité. J'ai vu ça. Les gens sont contents que les soignants, les caissières continuent à travailler, mais ils comprennent pas qu'il y en a d'autres aussi qui doivent le faire. Un très simple exemple, les routiers n'ont plus d'endroits pour dormir, plus d'accès dans les stations-service, donc ils risquent tout simplement d'arrêter de bosser, de livrer les denrées. Et là, les vrais ennuis vont commencer. Et puis bon, évidemment, il y a la fracture entre les villes et les campagnes, entre ceux qui ont de l'espace, ceux qui vont passer un mois entassés dans 45 mètres carrés, et bien sûr et surtout, ceux qui n'ont même pas 45 mètres carrés. Alors Emmanuel Macron nous a expliqué que c'était le moment de retrouver le sens de l'essentiel. En fait, il y en a pour qui ce sera moins facile. Oui, mais c'est vrai. Et si vous deviez retenir quelques leçons de cette crise, même si c'est déjà un peu tôt, ce sont lesquelles, Natacha ? Il y a des leçons qui sont déjà évidentes. Par exemple, on est en train de se souvenir que l'État, c'est très utile. Les services publics, tous ces trucs qui coûtaient un pognon de dingue et que certains voulaient déléguer au privé. Et puis, on s'aperçoit que produire chez nous, c'est essentiel. Quand on fera le bilan, il faudra établir les responsabilités, comme par exemple d'avoir laissé désindustrialiser le pays pour s'apercevoir aujourd'hui qu'on ne peut pas produire de masques, qu'on ne peut pas produire de tests et que le confinement, c'est dû à cette absence de production. Quand on dit c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, oui, il faudra le faire. Oui, c'est vrai. Vous avez évoqué les sans-abri tout à l'heure en disant il y en a qui ont pas de toit, hein, quasiment pas. Et puis dans les secteurs essentiels, on pense aussi au BTP. On posera ces questions au ministre du Logement qui sera avec nous, Julien Denormandie, dans quelques minutes. En une de Marianne cette semaine. Un énorme Covid bang qui explose les certitudes de certains. Emmanuel Macron a dit qu'il fallait changer de modèle. Nous, on dit chiche et on montre comment. Puis on parle de ces gens que le coronavirus va laisser sur le carreau. On explique les moyens de limiter la casse. Et puis enfin, on se demande si nos politiques sont à la hauteur. Merci Natacha Polony. Chaque vendredi, confinement ou pas, ça continue quand même sur Sud Radio. On travaille à distance, on continue de bosser, d'assurer cette mission parce que vous avez besoin aussi évidemment de ce média qu'est la radio pour vous informer, vous divertir un petit peu aussi. On vous fera sourire tout à l'heure, n'est-ce pas ? Tout le temps d'ailleurs, quand on peut. Votre chemise hawaïenne, Patrick. Et puis je vous rappelle que finalement vous l'aimez maintenant, Cécile. Non mais je voudrais prendre des photos. J'ai pas eu le temps tout à l'heure pour me mettre dans un dossier. Je vous ai surpris. En tout cas, vous pourrez retrouver l'édito politique de Natacha Polony sur sudradio.fr et puis. Et vous me nettoyez un peu cette table, quand même. Écoutez, Patrick. Ouais. Je vais vous montrer. Que je vous laisse et puis ça devient le bazar. Regardez, devient le bazar. Attendez, voilà, c'est bien. Je peux pas faire mieux. Voilà. Je suis au taquet. Regardez, mais c'est un peu. Regardez, il y a plein de choses partout. Ça va. Gel, j'ai tout ce qu'il faut. Ça va. Je suis rassuré. Et dans un instant, on reviendra sur vos témoignages, bien entendu, 0826 300 300, le chiffre du jour d'Éric Revel. Il y aura Benjamin Glaise qui va nous expliquer ce qui buzz sur Internet. Et bien sûr, on compte sur vous pour nous laisser des petits messages et nous raconter encore une fois votre quotidien, vos astuces, vos initiatives. Et si vous avez des soucis, bien entendu, nous sommes là pour vous aider à les régler. Restez avec nous, 7h28, c'est le Grand Matin Sud Radio.